Alors, correction de l'activité sur les modèles de l'atome au cours du temps. Le tout premier qu'on a, c'est Démocrite. Donc Démocrite, c'est lui qui a donné le mot atome qu'on connaît aujourd'hui, qui vient d'atomos. Atomos qui veut dire indivisible. Donc lui, son idée, la légende dit qu'il l'a eu en regardant une plage grecque. Il a regardé les grains de sable et il s'est dit à ce moment-là que la matière était constituée comme des petits grains de sable en fait de plein de petites billes qui vont s'associer et entre ces billes du vide. Donc atome et vide, et donc c'était les petits schémas de petits rectangles qui s'associent entre eux. Donc cette vision, il l'a eue autour de 360 avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement, parce que Démocrite a vécu pour l'Antiquité assez longtemps, quasiment, enfin autour de 100 ans on pense, et donc on ne sait pas exactement quand il a mis au point ça, et c'est d'autant plus difficile que Démocrite en fait il était à l'époque pas du tout connu, pas du tout populaire, et donc en fait il a eu cette idée un peu tout seul, et tout seul face à par contre une personne qui avait beaucoup d'influence, c'est Aristote. Aristote, lui, c'était pour l'époque le top des influenceurs, hein. Et sauf que lui, il n'était pas du tout d'accord avec Démocrite. Ce qui fait que c'est son idée qui est restée et pas du tout celle de Démocrite. Donc Aristote, lui, pensait que la matière, enfin tout ce qui nous entourait, c'était un mélange de terre, d'eau, de feu et d'air. Et donc à plus ou moins grande dose, certaines choses plus d'eau, d'autres plus de terre. Et donc un mélange de tout ça. Et comme Aristote avait beaucoup d'influence, cette idée est restée énormément de temps. Donc aux alentours de 350 avant Jésus-Christ, il a eu l'idée. Et ça a été remis en cause en 1803. Donc en 1803, Dalton est arrivé pour donner un autre modèle, une autre vision. Et ça, il l'a eu grâce, on avait vu avant sur le chapitre de l'air, Lavoisier. Lavoisier, il a commencé à dire qu'il y avait différentes particules qui se mélangeaient. Et donc Dalton, il s'est dit, mais cette histoire de terre, d'eau, feu et d'air, ça tient pas. Ça tient pas puisque on a différentes particules qui vont se mélanger, s'associer pour donner les différents constituants qu'on a. Et donc Dalton, il nous dit qu'il y a différentes boules de billard, en fait, les atomes, qui vont s'associer. En fait, il reprend quasiment la même chose qu'avait donné Démocrite plus de 2000 ans avant. Et donc c'est de cette découverte que vont ensuite partir tous les nouveaux modèles. Donc quelques années après, 90 ans après, Thomson, lui, il garde l'aspect boule de billard, mais il rajoute qu'il découvre qu'il y a des charges électriques différentes à l'intérieur de cet atome. Il nous dit donc qu'il y a une matière positive, un peu comme on aurait une brioche positive truffée d'électrons négatifs. Donc une brioche positive avec à l'intérieur des pépites de chocolat qui seraient négatives. C'est un peu l'idée de Thomson. Et ensuite, ça commence à se modifier avec Rutherford en 1911, donc quelques années après. Rutherford nous dit on n'a pas une bille entière de matière pleine. Donc ce que Dalton et Thomson ont dit, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a un cœur dense de matière positive, effectivement, comme l'avait dit Thomson, mais les particules négatives, elles sont pas dedans. Elles sont à l'extérieur. Et entre ce cœur positif et ces petites billes négatives, c'est du vide. Et tout ça, ça va tourner autour, un peu comme le système solaire, avec donc le cœur positif, le soleil, et les planètes, les électrons négatifs autour.
Et quasi en même temps que Rutherford, Bohr complète un petit peu ce que Rutherford a dit. En restant sur le même aspect, il nous dit simplement que en fait, on ne va pas avoir comme le système solaire des électrons qui tournent autour, mais ils vont être plutôt en couche autour, donc on va avoir au plus proche de la partie positive 2 électrons qui vont tourner, on se recule un peu, 4 électrons qui vont tourner, et ainsi de suite. Donc pas tellement des orbites comme le système solaire, mais plutôt des couches d'électrons autour. Et enfin, le modèle qu'on connaît aujourd'hui, qui est toujours le modèle qu'on utilise, c'est le modèle de Schrödinger. Schrödinger, il nous dit que en fait, les électrons, ils n'ont pas de place fixe. On ne peut pas savoir où ils sont exactement, mais on peut simplement savoir qu'ils se déplacent dans un nuage d'électrons. Donc en fait, dans toutes les petites billes qu'on voit sur le schéma de Schrödinger, c'est le plus en bas à droite de l'activité. Donc en fait, ça se déplace dans des nuages en permanence, ils se déplacent. Et donc on ne peut pas savoir exactement où ils vont être, on sait simplement qu'ils sont là, ils sont présents, ils se déplacent autour toujours de ce cœur positif. Et donc entre les électrons et le cœur positif, c'est du vide. Comme Démocrite nous l'avait dit au tout début. Simplement maintenant on sait qu'il y a aussi un cœur positif et autour du négatif. Et les électrons négatifs autour sont aussi nombreux que les protons positifs, que la partie positive à l'intérieur, ce qui fait que le total de l'atome est neutre. Donc en fait, il n'y a pas de différence de charge électrique sur le total, puisqu'on a autant de négatifs dans le nuage d'électrons que de positifs dans le cœur. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus aiguillé sur l'activité et vous avez donc compris les différentes évolutions qu'il y a eu sur le modèle de l'atome. Et après, ce n'est que des modèles qui sont en permanence retravaillés et perfectionnés au cours du temps. Merci et à bientôt. Portez-vous bien.